Bonjour. Un papa, une maman, des enfants, quoi de plus simple, quoi de plus naturel. Et pourtant, là est l'enjeu de toute la création. Là est le point principal de toute la vie, de toute la réalité. Tous les jours, nous faisons le schéma Israël. Et nous parlons de nos enfants à deux reprises. Veshinantam levanecha v'dibartabam. Et tu les enseigneras à tes enfants. Et ensuite, v'dibartabam, et tu en parleras. C'est intéressant. On nous parle d'abord d'enseigner à nos enfants, et ensuite v'dibartabam, ensuite de notre propre étude. Un peu plus loin, dans le deuxième paragraphe, V'hayem shenoa, on nous dit Velimadetem otam et benechem ledaberbam. Et tu les enseigneras à tes enfants, les daberbam, pour qu'ils en parlent. Alors, pourquoi cette répétition? Eh bien, comme chacun sait, lorsque la Torah se répète, c'est pour enseigner deux choses différentes. On aurait pu croire que, comme par exemple lors de l'interdiction de cuire le lait, la viande, eh bien, la première fois qu'on nous en parle, c'est pour nous enseigner le sens littéral, et la deuxième fois, c'est pour ajouter un sens qui est moins évident, et la troisième fois, un sens encore moins évident. Et pourtant, si vous regardez Rashi, vous verrez que Veshinantam levanecha, la première occurrence, ne parle pas de nos enfants, mais de nos élèves. Veshinantam levanecha, elu à Talmidim. Et Rashi vient expliquer, amène des références bibliques, que les élèves, à plusieurs reprises, sont appelés des enfants. Le verset le plus éminent est peut-être Banim atem la Hashem Elokechem. Vous êtes des fils pour l'Éternel votre Dieu. Ce que Rashi nous traduit par vous êtes les élèves, vous êtes les dépositaires de l'enseignement de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et seulement dans un deuxième temps, Velimadetem otam et benechem ledaberbam, eh bien, on vient nous dire qu'il s'agit cette fois-ci de nos enfants. Alors, pourquoi donc le verset, lorsqu'il vient nous enseigner la mitzvah d'avoir des élèves et de leur enseigner la Torah, pourquoi donc le verset choisit-il cette terminologie? N'aurait-il pas été plus évident, plus simple, plus direct de parler directement d'élèves? Tu les enseigneras à tes élèves. Rashi poursuit et nous dit, de la même manière que les élèves sont appelés des fils, le maître est appelé un père. Et il illustre cela avec l'interpellation de Elisha. Elisha Hanavi, l'élève, le disciple de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, lorsqu'Eliyahu Hanavi quitte ce monde et s'envole directement dans le ciel, on sait que son corps n'a pas été enterré, mais son corps, tellement qu'il était pur, est monté directement au ciel. Elisha s'exclame un cri de douleur, « Avi, Avi, Rechev Israël ou Farashav ». Il appelle Eliyahu, son maître, « Mon père, mon père ». Très intéressant cette formulation. On nous dit, de la même manière que l'élève est appelé un fils, ainsi le maître sera appelé un père. Avant d'aller plus loin, déjà une leçon extraordinaire pour nous tous. Que nous soyons des enseignants professionnels ou que nous soyons tout simplement des parents qui tâchons d'éduquer nos enfants et d'être également à la maison les enseignants de nos enfants, ou bien tout simplement un juif dans la communauté, un citoyen dans la cité, quelqu'un qui veut rayonner autour de lui, qui veut apporter à autrui et qui, dans telle ou telle circonstance, va se retrouver en situation d'être lui-même un enseignant lorsqu'il va partager une connaissance, un enseignement, une richesse spirituelle qu'il a avec son prochain. On nous dit que cette transmission, cette dimension d'enseignement ne peut pas s'affranchir de l'amour. Ne peut pas s'affranchir de l'amour, mais de quelle dimension d'amour? De la dimension de l'amour qui existe entre un père et son fils. Pour pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un, eh bien, il faut aimer quelqu'un, pas seulement comme soi-même, mais plus que soi-même. On sait bien que des parents ont une affection envers leurs enfants qui dépasse l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Ici, l'amour comme soi-même ne suffit pas. Il faut trouver dans l'autre, non pas seulement soi-même, mais la valeur intrinsèque de soi-même. Ce qui fait que l'autre est supérieur à moi-même, parce que l'autre, c'est pas seulement moi-même, c'est ma propre réalisation. Voilà comment on peut aimer quelqu'un plus que soi-même. C'est-à-dire, c'est la dimension de soi-même qui est notre raison d'être. C'est lorsque je me sens, que je me réalise dans l'autre, que là, je l'aime vraiment comme moi-même, parce que c'est toute ma destinée qui est en jeu.
Et chacun sait que ceci s'incarne le plus dans les enfants. À partir du moment où quelqu'un a des enfants, d'un seul coup, toute sa vie devient vouée à un seul objectif. Faire en sorte que ces enfants puissent devenir des personnes dignes de ce nom. Des personnes qui craignent Dieu, qui aient un bon caractère, qui aient des vertus, qui aient des valeurs, et qui pourront à leur tour transmettre ces valeurs et cette richesse à leur environnement et à leurs enfants par la suite. Eh bien, lorsque nous sommes en situation d'apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut ressentir qu'on l'aime. Il faut ressentir qu'il y a chez cette personne un trésor qui est encore enfoui. Il y a chez cette personne un potentiel caché de vertus et de valeurs que nous avons la possibilité de révéler et de bonifier à travers cet échange. Quel est l'instrument qui nous permet de mesurer que nous avons réussi dans cette entreprise? Eh bien, nous dit Rachid, de la même manière qu'un élève est appelé un fils, ainsi le maître est appelé un père. Lorsque l'élève se tourne vers son maître et l'appelle son père, à ce moment-là, on sait que le maître a eu la bonne démarche. C'est-à-dire que c'est de l'élève lui-même que cela doit surgir. Un petit peu comme l'enseignement qui nous dit que le Cohen devait maintenir la flamme sur la mèche jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Car si on retire l'allumette de la mèche trop tôt, la flamme va s'éteindre. On doit rester avec l'allumette auprès de la mèche jusqu'à ce que la flamme soit autonome. À ce moment-là, la flamme témoignera du fait qu'elle a été dignement allumée. Alors, c'est une leçon bien entendu de comportement pour nous tous. Mais, comme je vous le disais en préambule, ça va beaucoup plus loin que cela. L'enjeu n'est pas seulement ici de réussir l'éducation. L'enjeu n'est pas seulement ici de se réussir soi-même en tant qu'éducateur. Si on revient à la source même de l'idée d'avoir des enfants, prenons le célèbre verset de la Genèse, dans Bereshit, où Akadosh Baruch Hu crée la notion même de mariage. Al ken yazov ish et aviv ve'et imo, ve'davag be'ishto ve'hayu lebasar echad. Ainsi, un homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à son épouse, et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire, une seule chair? Eh bien, c'est lorsqu'un enfant naîtra de leur union, ce sera une seule chair, issue à la fois du père et de la mère. Certes. Mais il y a un préambule encore à cela. En vérité, la source même de la notion d'enfantement chez l'être humain, nous disent les maîtres chassidiques, vient du verset qui a priori est un monologue. Lorsque Dieu dit « Naaseh Adam », faisons l'homme à notre image. Eh bien, l'un des sens de ce pluriel « faisons l'homme », c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à chaque père et à chaque mère. Et il leur dit « faisons l'homme ensemble, vous et moi. Moi, je lui donnerai son âme, je lui donnerai sa force d'existence. Et vous, eh bien, vous allez l'éduquer, vous allez lui donner sa personnalité. Vous allez faire qui il va devenir. » Quel en est l'enjeu? Eh bien, quelle est la dimension dans laquelle l'homme ressemble le plus à l'homme? Faisons l'homme à notre image. Lorsque l'homme est associé à la démarche de faisons l'homme, à ce moment-là, il est à l'image de Dieu. Lorsque l'homme, dans le cadre du mariage, crée un autre être humain, lorsque l'homme fait des enfants et qu'il a des bébés, des petits garçons, des petites filles, à ce moment-là, il agit réellement à l'image de Dieu qui crée l'homme. Et lorsque, ainsi, nous faisons cette création, pas seulement en créant le corps de l'enfant, avec la conception et la gestation et la naissance, mais en formant, en façonnant une personnalité qui est digne de s'appeler un homme, qui est digne de s'appeler un être humain, et qui est digne de s'appeler une créature qui est à l'image de Dieu et qui reflète plus que toute autre créature de tout l'univers l'essence divine. À ce moment-là, l'être humain réalise sa véritable vocation. Et lorsqu'il fait ceci, lorsqu'il façonne l'être humain avec l'amour, avec le souci de réellement permettre à cette âme qui est en face de lui
de cette âme de cet enfant, de cette âme de cet interlocuteur, lorsqu'il lui permet de révéler son essence même, qui est divine, et qui va se révéler, se répercuter et s'exprimer en tant qu'un amour qui revient vers l'enseignant, qui revient vers le maître, qui revient vers le père, vers la mère, vers le moniteur ou la monitrice, à ce moment-là, on sait qu'on a agi comme Dieu, à l'image de Dieu. Alors, je voulais simplement échanger ceci avec vous, car je suis à la fois un papa et à la fois un enseignant dans une école juive, et même si vous-même, vous n'êtes pas un enseignant aussi, même si vous-même vous n'êtes pas un parent, vous devez savoir que vous êtes vous-même le fruit de cette création, et vous avez donc ce potentiel en vous. Alors, si vous avez des enfants, eh bien, investissez toute votre âme et tout votre amour et toutes vos ressources intellectuelles, matérielles, investissez de votre temps pour réussir cette entreprise et pour devenir à la fois un acteur du divin dans le monde. Si vous êtes vous-même un enseignant, a fortiori, mais même si vous n'avez pas encore ce privilège, eh bien sachez une chose, si Akadosh Baruch Hu vous a donné un papa et une maman qui vous ont amené dans le monde, c'est que vous êtes vous-même dépositaire de ce potentiel divin. Et à partir du moment où dans votre entourage, eh bien, vous allez souhaiter apporter, vous allez souhaiter révéler le bien qui est en chacun de vos interlocuteurs, vous serez, entre guillemets, un père ou une mère à certains égards pour ces gens-là. Et nul doute que ce mérite-là vous vaudra toutes les bénédictions qui vous permettront à votre tour d'avoir le bonheur d'éduquer et de faire grandir des enfants dans la sainteté, dans la pureté, dans la joie et dans la largesse matérielle et spirituelle.